Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, je vais revenir sur une étape du Sudoku Grand Prix, du premier Sudoku Grand Prix de l'histoire du site consacré à ça. Et donc c'est la première grille de cette épreuve, et j'ai choisi cette grille tout simplement parce que un des abonnés de la chaîne me l'a demandé. Il m'a dit qu'il avait vraiment galéré pour faire cette grille, alors qu'en général la grille numéro 1 d'un Grand Prix est censée être facile. Donc vraisemblablement, cet abonné, qui s'appelle Sylvain et que je salue bien, manque encore un petit peu de technique. Alors je n'ai pas encore regardé cette grille, donc je vais la faire en direct. Je vais simplement dire que cette grille était évaluée à 26 points par les auteurs qui sont de Turquie. Et 26 points pour un Grand Prix, ça veut dire qu'ils ont évalué qu'il faudrait à peu près 4 minutes à un expert pour résoudre cette grille. Alors regardons. Donc il y a beaucoup de chiffres qui sont donnés au départ. Il y en a 27, oui, c'est un nombre assez raisonnable. Alors par quoi est-ce que je commence? Je remarque le 7 ici, le 7 là, je vais mettre un 7 dans cette case. Ce 2 et ce 2 et ce 2 me donnent un 2 dans cette case. Pour ce bloc 3-3, il me manque un 1 et un 6. Je les place. On verra quand est-ce que ça se résout. Ce 2 et ce 2 me donnent un 2 dans cette case. Ce 7 me donne qu'il y a un 7 parmi ces deux cases. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Ce 4 me dit que je n'ai pas de 4 ici. Et sur cette ligne, je n'ai pas de 4 ici ni là. Donc j'ai un 4 là. Sur cette ligne, il me manque 6, 8 et 9. Alors le 9 me donne ici que je n'ai pas de 9, j'en ai un ici. Et en fait, ce 9 pouvait être placé dès le début en repérant ceci. Il me manque donc un 6 et un 8 là-dedans, je les note. Là-dedans, il me manque un 3 et 5. Et d'après ce 5, le 5 est là. Les deux autres cases contiennent un 1 et un 3. Dans cette colonne, il y a déjà beaucoup de chiffres de placés. Il me manque un 6 et un 8. Et d'après le 8 qui est là, la position est celle-ci. Alors là-dedans, dans cette colonne, je vois le 3 ici, qui me dit que je n'ai pas de 3 là-dedans. Donc dans ce bloc 3-3, le 3 ne peut aller qu'ici. Les trois chiffres qui me manquent ici sont 1, 2 et 5. D'après ce qui est là, je vais noter comme ceci. Alors on remarque que je mets 2, 5, puis 5 et 1. C'est qu'en fait, il y a deux possibilités, ou bien c'est 2, 5, 1, ou bien c'est 5, 1, 2. Et au moment où j'aurai la solution à ceci, je pourrai effacer d'un seul coup ce qui est à gauche ou ce qui est à droite. Maintenant, si je raisonne sur cette colonne-là, il me manque, donc ces trois chiffres, on les a, il y a ces quatre chiffres, il manque un 6, et un 6 ou un 8 ici. Les gens qui ont suivi plusieurs vidéos savent que je pourrais exclure le 6 ou le 8 ici par un argument d'unicité, mais pour une grille qui est à 26 points, c'est-à-dire une grille qui est prévue pour être résolue en un temps vraiment court, je ne vais pas utiliser de technique ou de métatechnique un petit peu compliquée. Donc je ne vais pas utiliser ce renseignement qu'ici il ne peut pas y avoir 6 ou 8, qui me donnerait directement que c'est forcément que c'est forcément le chiffre 1. Alors, je vois ce 2 et ce 2 qui me donnent un 2 dans cette case. Si je regarde là-dedans, est-ce que j'ai quelque chose? Ou plutôt là. Oui, là, j'ai le 4. Donc je n'ai pas de 4 là-dedans, je n'ai pas de 4 ici, donc j'ai un 4 là. Sur cette ligne, il me manque 1, 3 et 6. D'après ce 1, ici, c'est un 3 ou un 6. Ah, ce 2 et ce 3 ne sont pas là-dedans. Donc dans le bloc 3-3, le 2 et le 3 sont forcément dans ces deux cases. Et d'après ce 2 et ce 3, il suffit d'un des deux, l'ambiguïté est levée. 2 ici, 3 là.
Ce 2 me permet de résoudre ce 2 et ce 5. Donc, donc ça va être 5, 1 et 2. Dans cette ligne, il me manque 3, 5 et 7. D'après ce 3 et ce 5, c'est un 7 ici. Et par conséquent, le 3 et 5 à placer ici, ça se résout avec ça. Dans ce bloc 3-3, il me manque un 6 et un 9. Je n'ai pas de quoi résoudre, mais je vais les noter. Tiens, puis je vais les noter aussi comme ceci. Dans cette colonne, il me manque maintenant un 5 et un 8. Je n'ai pas de quoi décider pour le moment, mais je vais quand même les placer. Voyons. Dans cette colonne, ou plutôt dans cette ligne, en fait, dans ce bloc, il me manque 3, 6, 8 et 5. D'après ce 3 et 8, et ce 8 ici, c'est 5 ou 6. Alors, il y a probablement des choses qui pourraient aller assez rapidement. Ah oui, sur cette ligne, je remarque le 7 ici. Je me dis le 7 n'est pas sur cette ligne. Il n'est pas là non plus. Donc sur cette ligne, le 7 est ici. Donc là-dedans, il me manque 1, 6 et 8. Je vais noter 1, 6, 8. Donc pour les gens qui veulent vraiment aller rapidement, hein, ici on met le 1 immédiatement. Parce que si ce n'est pas un 1 ici, ça veut dire que la grille aurait au moins 2 solutions. Ce qui n'est pas possible dans les règlements des concours. Là-dedans, sur cette ligne, il me manque 1, 6 et 9. D'après ce 9, ici, c'est 1 ou 6. D'après ce 1, ici, c'est 6 ou 9. Et puis, tiens, je vais commencer à noter quand il n'y a que 3 possibilités. Est-ce que j'ai autre chose? Si je regarde cette ligne, je remarque le 4 et le 7 ici. Dans les chiffres qui me manquent sur cette ligne, il y a le 4 et le 7. Et je vois qu'ils ne sont pas dans cette case, donc le 4 et le 7 sont dans ces deux cases. Par conséquent, ceci c'est un 6 ou un 9. Ah ben, j'ai bien fait de noter le 1, 6, 9, ça me permet de repérer ce triplet. Là, le 1, le 6 et le 9 sont complètement dans ces trois cases. Ce qui veut dire qu'il me manque dans le reste de la colonne 5, 3 et 8. Donc ici, ça ne peut être qu'un 8, d'après ce 5 et ce 3. Et là-haut, il me manque le 5 et le 3, et d'après ce 3, c'est 5 ici et 3 ici. Alors je ne sais pas s'il y avait besoin de repérer ce triplet de chiffres pour s'en sortir. Bon, j'ai tendance à penser que non, pas forcément. Il y avait peut-être d'autres méthodes. En tout cas, ce 5 va permettre de résoudre pas mal de choses. J'efface ce 5 tout à droite. Le 8 en dessous efface ceci. Le 5 efface le 5 ici. Le 6 efface le 6 ici. Et sur ces deux lignes, ça permet d'avancer aussi. Là, j'efface le 3 ici, le 1. Ici, j'efface le 6 ici, le 1. Là-haut, le 6. En bas, le 6. Et ce 9 permet de simplifier, de résoudre le bloc en bas à droite. Et le 9 permet de résoudre le 1 là-haut, qui lui-même résout le 6 et le 9 par ricochet. Donc je ne sais pas si c'était une remarque attendue dans la solution, ce 1, ce 6 et ce 9. Mais il faut reconnaître que ça a bien arrangé mes affaires. Sur cette ligne, il me manque juste un 8. Dans cette colonne, il me manque un 1. Ce 1 et ce 8 vont me permettre de résoudre le bloc 3-3 du nord-est. Nord-ouest. Je peux résoudre aussi ce bloc-là. Donc maintenant, ça doit être presque terminé. Ici, il me manque un 1 et un 6. D'après le 1 qui est ici, c'est comme ça. Ici, il me manque un 5 et un 4. D'après le 5, ici, c'est 5 et 4. Ici, c'est 4 et 6. D'après le 6, c'est comme ça.
7 et 9, d'après le 9, c'est comme ça. Non, pas comme ça, comme ça. Et il n'y a plus qu'à retirer ce 4, ce 7 et ce 4. Et la grille est pliée. Alors voilà, donc une résolution possible de cette grille. Peut-être qu'il y avait d'autres raisonnements à la place du triplet entre le 1, le 6 et le 9, mais de devoir repérer pour une première grille de Grand Prix un triplet de chiffres comme ça ne me semble pas être une technique hors d'atteinte pour un problème qui est coté de cette manière-là. Après, est-ce que moi j'aurais réussi à le résoudre en 4 minutes? Bon, là évidemment, j'ai mis un peu plus de temps parce que je donne des explications. À mon avis, 4 minutes, pour moi, non, mais 6-7 minutes, largement. Alors, je sais que ça, pour, euh, pour Sylvain qui m'a demandé donc de l'aide sur cette grille, ça va peut-être paraître indécent que je raisonne comme ceci parce que je sais qu'il a mis beaucoup plus de temps. Mais tout ça, c'est de l'entraînement. Il n'y a que ça. Alors je sais que Sylvain a bien d'autres occupations. Et d'ailleurs, je vous incite, je mettrai peut-être le lien vers sa chaîne d'échecs et sa chaîne de Scrabble pour, les gens que ça pourrait intéresser. Mais bon, voilà. Donc j'espère que ça vous aura apporté quelque chose pour les gens qui ont du mal déjà avec ce niveau de difficulté. Et j'annonce que je ferai bientôt des vidéos sur des grilles de faible difficulté pour acquérir ce genre de technique, comme repérer les triplets isolés et tout ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur Sudo Canard.